Salam alaikum, bonjour chers élèves. Inch'Allah, dans cette vidéo, nous allons corriger cet exercice. L'exercice est destiné aux élèves de deuxième année bac sciences maths. Donc l'exercice est le suivant. On considère la fonction f définie par f de x égale à tangente 1 sur x plus 1 avec x appartient à i. I est égal 2 sur pi moins 1 plus infini. Voilà pour la première question. Montrer que f admet une fonction réciproque f moins 1 sur un intervalle j à déterminer. Voilà, avant de regarder bien sûr la correction, mets la vidéo sur pause et essaie de faire l'exercice tout seul, d'accord? On passe maintenant à la correction. Bon, pour cette première question, on va essayer de trouver bien sûr f-1, la fonction. Montrons tout d'abord que f admet une fonction réciproque f-1. Voilà, il faut montrer que f est continu sur i. De plus, elle est strictement monotone sur i. Et voilà, donc si vous avez ces deux conditions, alors automatiquement, f admet une fonction réciproque f-1. Voilà donc l'expression de f de x. F de x est égal tangente de 1 sur x plus 1. Nous avons i est égal 2 sur pi moins 1 plus infini. Alors on a f de x, donc c'est quoi? C'est la composée de deux fonctions, tangente et u. Donc tangente rend u de x avec u de x égale 1 sur x plus 1. D'accord? Alors nous avons pour cette fonction u, d de u, on a d de u égale à r moins le singleton moins 1. Donc alors u est continu puisque c'est une fonction rationnelle. Donc il est continu sur ces deux intervalles, moins l'infini moins 1 et donc sur l'intervalle moins 1 plus infini. Donc puisque d de u est égal l'union de ces deux intervalles. D'accord? D'où u est continu sur i. Vous remarquez i, elle est inclue dans l'intervalle moins 1 plus infini. D'accord? Voilà, donc i, elle est là. I est inclus dans l'intervalle moins 1 plus infini. Pourquoi? Tout simplement parce que 2 sur pi moins 1 est supérieur strictement à moins 1. D'accord? Puisque 2 sur pi est supérieur strictement à 0. De plus, la fonction tangente, comment il est? Elle est continue sur quel intervalle? Continue sur cet intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Voilà. Et comme l'image de l'intervalle i, u de i, alors puisque vous voyez, ou bien vous remarquez ici, la fonction u, c'est une fonction qui est strictement décroissante. Alors ici, u de i est égal la limite quand x tend vers plus infini de u de x, et ici la limite quand x tend vers 2 sur pi moins 1, ici à droite, vous faites attention à droite, u de x. Voilà, c'est très simple puisque vous voyez, c'est u, c'est on dérive u, u' de x est égal à moins 1 sur x plus 1, cette expression, elle est strictement négative. D'accord? Alors voilà, est égal, cette limite, la limite quand x tend vers plus infini de u de x, c'est clair qu'il est égal à 0. Et voilà, ici, on va pour la limite quand x tend vers 2 sur pi moins 1, à droite de ce nombre, bien sûr, u de x. De u de x ici. Alors, on va remplacer uniquement x par 2 sur pi moins 1 dans cette expression, ou bien dans l'expression de u de x. Alors ici, nous avons
1 sur x plus 1. En remplaçant x par 2 sur pi moins 1. Alors, nous allons obtenir, bien sûr, 1 sur 2, 2 sur pi moins 1, plus 1. Donc, moins 1 plus 1, donc c'est 0. Donc, ceci est égal, donc, pi sur 2. Donc, voilà l'image de i par u. Donc, il est égal à 0 pi sur 2. Et vous voyez, donc, cet intervalle, il est inclus dans l'intervalle, donc dans la fonction, bien sûr, tangente et continue, c'est moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, puisque donc, f, c'est quoi? Donc, c'est tangente rang u. Donc, elle est automatiquement, donc, tangente rang u est continue sur i. Entre parenthèses, puisque c'est une composée, c'est la composée de deux fonctions, qui bien sûr qui sont continues, etc. Voilà, nous avons bien, je pense que c'est clair pour la continuité de f sur i. Donc voilà, donc la première condition, f elle est continue sur i. Alors montrons maintenant que f est strictement monotone sur i, pour qu'elle bien sûr admet, pour qu'elle admette cette fonction, une fonction réciproque f-1. Alors, quel que soit x appartient à i, nous avons f' de x, donc vous voyez, donc c'est une fonction qui est dérivable, donc voilà, c'est très simple, ce qui est égal, donc 1 sur x plus 1 prime, donc ce qu'on a à l'intérieur ici, 1 sur x plus 1 prime, tangente de prime de 1 sur x plus 1. Alors, ceci est égal moins 1 sur x plus 1 le tout au carré. Et voilà, donc, fois 1 plus 1 sur x plus 1 le tout au carré. Et voilà, donc, c'est clair que cette expression de f' de x, elle est strictement négative. Donc, c'est clair. Et voilà, donc, ceci, bien sûr, implique que f est strictement décroissante sur i. Voilà, donc, nous avons u continu sur i, et donc f strictement décroissante sur i, d'où, qu'est-ce qu'on va déduire, donc, d'où f admet une fonction réciproque f-1, définie sur, donc f-1, il est défini sur quel intervalle? Donc, il est défini sur j, tel que f de i, donc j égale à quoi? J égale à f de i. Alors, calculons f de i. Donc, f de i, donc, puisque nous avons f, c'est une fonction qui est décroissante, voilà, donc égale la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, et donc ici, la limite quand x tend vers 2 sur pi moins 1, donc à droite de ce nombre, bien sûr, réel, f de x, d'accord, ici, voilà. Alors, ceci, donc, voilà, égale, donc, calculons ça, nous avons, donc, les limites quand x tend vers plus l'infini, de 1 sur x plus 1 égale à, donc, c'est clair, c'est égal à 0. Et voilà, donc, les limites quand x tend vers plus l'infini, de tangente 1 sur x plus 1, donc, évidemment, donc, qui est égal à tangente 0. Pourquoi tangente 0? Puisque tangente, elle est continue en 0, donc est égal à 0. Donc, ici, entre parenthèses, pour bien justifier, donc, tangente est continue en 0. Donc, tangente 0 est égal à 0. Et voilà. Donc, la limite, quand x tend vers, maintenant, donc, x tend vers donc 2 sur pi moins 1, donc à droite, donc cette limite, la limite de f de x, bien sûr, est égale, donc on va donc faire un changement de variable. Alors, nous avons vu f de x, c'est tangente de 1 sur x plus 1. Prenons 1 sur x plus 1 est égal à t. D'accord? Alors ici, nous avons x, donc c'est à droite de 2 sur pi moins 1. Alors x est strictement supérieur à 2 sur pi moins 1. Donc ajoutons 1, donc ici aux deux membres de
inégalité. Donc voilà. Donc ceci implique que x plus 1 supérieur strictement à 2 sur pi. Et voilà donc 1 sur x plus 1. Oui, donc 1 sur x plus 1. Et donc inférieur strictement donc à pi sur 2. D'accord? Voilà. Donc, et voilà donc ça c'est quoi? Donc ceci implique que t inférieur strictement à pi sur 2. Donc ici, donc on est donc et t va tendre bien sûr à pi sur 2 à gauche, donc à gauche de pi sur 2. D'accord? Donc t tend vers pi sur 2 moins de tangente t. Donc alors ceci c'est clair, donc il est égal à plus infini. D'accord? Donc l'image de i donc par cette fonction donc est égale à 0 plus l'infini. 0, l'intervalle 0 plus infini. Alors passons maintenant à la deuxième question. Voilà. Déterminer f moins 1 de x, quel que soit x appartenant à j. D'accord? Donc soit x appartenant, donc on va prendre x dans l'intervalle, donc dans l'ensemble d'arrivée, bien sûr. Soit x appartient à 0 plus infini, et y appartient donc à cet ensemble, donc i c'est l'intervalle de sur pi moins 1 plus l'infini, tel que f moins 1 de x est égal à y, d'accord? Alors, f moins 1 de x est égal à y, donc ceci est équivalent à quoi? Oui, donc f de y égale à quoi? Donc égal à x. Alors ceci, donc implique tangente donc de 1 sur y, donc ici donc est équivalente, tangente 1 sur y plus 1 égale à x, d'accord? Voilà, est équivalente 1 sur y plus 1 sur y plus 1 est égal à tangente x. Pourquoi? Tout simplement parce que 1 sur y plus 1, nous avons déjà vu donc dans la première question, donc que 1 sur x plus 1 est compris entre 0 et pi sur 2. Donc pour tout x appartient à i. Ici nous avons y appartient à i. Donc 1 sur y plus 1 est compris entre 0 et pi sur 2. Donc il n'y a pas de problème. Alors ceci, donc on va faire l'inverse ici. Donc ceci est équivalent à y plus 1, donc est égal à 1 sur arc tangente x. Et voilà, donc ceci est équivalent à y égale 1 sur arc tangente x moins 1. D'accord? Voilà. Et voilà donc quel que soit x appartient à j, f moins 1 de x égale 1 sur arc tangente x moins 1. Donc c'est clair, voilà, donc ça c'est l'expression de f moins 1, donc la fonction réciproque de f. D'accord? Alors maintenant on passe à la troisième question. Donc montrer que l'équation f de x égale à x admet une unique solution alpha avec alpha appartient à l'intervalle 0,1. D'accord? Donc ici, vous faites attention puisque c'est une bonne question. Donc ici, on va donc appliquer bien sûr TVI, théorème des valeurs intermédiaires. Donc voilà, donc on a déjà l'expression de f de x est égale tangente de 1 sur x plus 1. On va l'écrire ici. Donc voilà. Et maintenant pour la troisième question, on pose, donc on va poser donc une fonction phi de x égale f de x moins x. D'accord? Alors, donc ici, nous avons f est continu sur i. D'accord? Déjà, nous avons vu là, donc d'après les questions précédentes, bien sûr, f il est continu sur i. Et donc, cette fonction x associée moins x, c'est une fonction polynomiale. Donc, elle est continue sur R. D'accord? Continue sur R. Donc, en particulier, continue sur 0, 1. Donc, phi est continue sur i, en tant que somme de deux fonctions continues sur 0, 1, pardon. Et puisque, donc, 0, 1, elle est inclus, bien sûr, dans i. Phi continue sur i, alors sur 0, 0, 1. Donc, ici, vous pouvez donc justifier, bien sûr, f, donc, ou bien en tant que somme de deux fonctions continues sur i,
et donc l'intervalle 0, 1, il est inclus dans I. Alors maintenant, quel que soit x, donc appartenant à I, nous avons f' de x égale f' de x moins 1. Alors déjà, nous avons vu dans la question précédente, donc dans la première question, nous avons vu que quel que soit x appartient à I, f' de x est strictement négatif. Nous avons moins 1 strictement négatif. Donc voilà, donc ceci est strictement négatif. D'accord? Donc phi est strictement décroissante sur l'intervalle 0, 0, 1. D'accord? Voilà. Alors donc nous avons f continue sur l'intervalle 0, 1. En plus, elle est strictement monotone, donc phi est strictement décroissante sur 0, 1. Et maintenant, calculons phi de 0. On a phi de 0 est égal, donc phi de 0, non pardon, phi de 0 c'est quoi? Donc ici f de 0 moins 0, donc est égal à f de 0, ce qui est égal bien sûr, donc tangente 1, remplaçons ici x par 0, c'est tangente 1, et voilà tangente 1 supérieure strictement à 0. Pourquoi? Parce que nous avons 1 supérieur à 0, tangente c'est une fonction qui est croissante, tangente 1 supérieure strictement à tangente 0, et voilà donc tangente 1 strictement positive. Alors maintenant, calculons phi de 1. Phi de 1 est égal à tangente de 1 demi, donc moins 1. Alors, puisque ici, x est égal à 1, d'accord? X égale à 1, donc ça c'est tangente de 1 demi moins 1. Donc, montrons que ça est strictement négatif. Alors, nous avons 1 sur 2, oui, vous voyez, donc il est strictement inférieur à pi sur 4. C'est très simple, puisque, donc ici, 4, strictement inférieur à 2pi, c'est clair. D'accord, donc tangente 1 sur 2, puisque tangente, c'est une fonction qui est strictement croissante, donc sur moins pi sur 2, pi sur 2. Voilà, voilà, donc strictement croissante. Alors, tangente de 1 sur 2, voilà, inférieure, bien sûr, à tangente de pi sur 4. Et voilà, donc tangente de pi sur 4, c'est 1. Donc ici, nous avons tangente 1 demi, moins 1 est strictement négatif. D'accord, voilà. Donc le produit de phi 0 fois phi de 1 est strictement négatif. Alors, nous avons phi continue sur cet intervalle 0, l'intervalle fermé, le segment 0, 1. Et nous avons aussi phi est strictement décroissant sur l'intervalle 0, 1. Et ce produit, bien sûr, phi de 0 fois phi de 1, strictement négatif. Donc, d'après théorème des valeurs intermédiaires, elle existe donc unique alpha, donc appartenant, donc il existe un unique alpha appartenant à l'intervalle, donc ici ouvert, vous faites attention, 0, 1, tel que phi de alpha égale à 0. Alors, voilà, donc voilà, enfin, phi de alpha égale à 0, ça veut dire quoi? Donc, c'est-à-dire que f de alpha ici égale à combien? Égale à alpha. Donc, voilà, merci pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.